Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Quelle joie de se retrouver encore aujourd'hui pour ouvrir la Bible et découvrir les trésors de Dieu qui nous parle dans la Bible. Alors, nous sommes depuis quelques jours dans cette lettre de Paul aux chrétiens d'Éphèse. Nous avons lu jusqu'à maintenant les 9 premiers versets. Et donc aujourd'hui, nous allons lire la fin du verset 9 que nous n'avions pas lu hier et nous allons continuer la lecture au verset 10. Alors c'est une lecture magnifique, je vous invite à aller chercher votre Bible et suivre avec moi. Donc Éphésiens chapitre 3, verset 1 à 10. C'est pourquoi, moi, Paul, le prisonnier de Jésus-Christ pour vous les non-juifs, vous avez très certainement appris quelle responsabilité Dieu, dans sa grâce, m'a confiée à votre égard. Par révélation, il m'a fait connaître le secret de son plan, que je viens de résumer en quelques mots. En me lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai de ce secret qui concerne Christ. En effet, Dieu ne l'a pas fait connaître aux hommes des générations passées comme il l'a révélé maintenant par le Saint-Esprit à ses apôtres, ses prophètes, qu'il a consacrés à son service. Et ce secret, c'est que par leur union avec Jésus-Christ, les non-juifs reçoivent le même héritage que nous, les juifs. Ils font partie du même corps et on part à la même promesse par le moyen de l'Évangile. C'est de cet Évangile que je suis devenu le serviteur. Tel est le don que Dieu m'a accordé dans sa grâce par l'action de sa puissance. Oui, c'est à moi, le plus petit de tous les membres du peuple saint, que Dieu a fait cette grâce d'annoncer aux non-juifs les richesses insondables de Christ et de mettre en pleine lumière pour tout homme la façon dont Dieu mène ce plan à sa complète réalisation. Et là, je termine la fin du verset 9 et je lis le verset 10. Ce plan, le Dieu qui a créé toutes choses, l'avait tenu caché en lui-même de toute éternité, et par cette mise en lumière, les autorités et les puissances dans le monde céleste peuvent connaître par le moyen de l'Église les aspects infiniment variés de sa sagesse. Waouh, quel texte profond. Fin du verset 9. Ce plan, le plan de Dieu, le Dieu qui a créé toutes choses. Alors ici, on parle de ce Dieu tout-puissant qui a créé l'univers, les galaxies. Dieu qui a créé toutes choses. Ce plan, le Dieu qui a créé toutes choses. Ce plan, Dieu l'avait tenu caché en lui-même de toute éternité. Alors Dieu, de toute éternité, sait ce qu'il fait, sait ce qu'il va faire. Et Dieu est toujours dans le présent. Donc quand il agit, il agit et dans un temps précis pour nous, mais pour lui, la chose était déjà existante dans sa pensée. Et c'est ce qu'on voit ici. Hein? Ici, le Dieu de toute éternité, qui a créé toute chose, avait tenu ce plan caché en lui-même. Et par cette mise en lumière, alors un jour, Dieu qui a déjà la pensée de tout ce qu'il va faire, un jour Dieu révèle ce qu'il va faire. C'est pareil aujourd'hui. Dieu connaît l'avenir des hommes, Dieu connaît ce qui va se passer dans la vie des hommes sur notre planète, il le sait déjà. Et dans le temps et à des moments précis de l'histoire, Dieu va manifester ce qui doit arriver plus tard. Donc Dieu possède toute la connaissance, il est omniscient, il est omniprésent et omnipotent. Ce Dieu qui a créé toutes choses, il a un plan qu'il avait tenu caché en lui-même de toute éternité, et par cette mise en lumière, alors ici, l'apôtre Paul nous parle des autorités, des puissances dans le monde céleste. Ici, il est question des anges, bons et méchants, il est question des dominations, des autorités, du monde invisible qui existe bel et bien. Et ici, en révélant son plan caché, en révélant cette réalité que dans son peuple, maintenant, il n'y a plus de barrière entre les juifs et les non-juifs.
Il est écrit ici que en mettant en lumière toutes ces choses-là, les autorités et les puissances, donc le monde invisible, les anges, les démons, euh, tout ce qui existe dans le monde céleste, à ces créatures-là, qui sont réelles autant que vous et moi, eh bien, est révélé et eux peuvent connaître les aspects infiniment variés de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu a des aspects infiniment variés, des aspects infiniment variés de sa sagesse. La sagesse de Dieu a des éléments infiniment variés. Et comment est-ce que Dieu fait connaître cette sagesse aux puissances invisibles du monde céleste? Eh bien, ici, l'apôtre Paul nous dit que c'est par le moyen de l'Église. Pouvez-vous vous imaginer à quel point l'Église a de l'importance aux yeux de Dieu? Alors, aujourd'hui, dans notre monde, quand on parle d'Église, pour la majorité des personnes qui sont autour de nous, l'Église, c'est rien du tout. Ça n'a aucune espèce d'importance. Et pourtant, souvent, ce que nous, on considère comme sans valeur, Dieu le considère comme tellement précieux. Il y a des valeurs inversées dans le royaume de Dieu. Ce qui est de très peu de valeur aux yeux de Dieu, nous les hommes, on le met au haut de la liste de ce qui est très important et très précieux. Et le contraire, ce qui est très précieux aux yeux de Dieu, nous on le met au bas de notre liste. Voyez, le royaume de Dieu, c'est un renversement de notre système de valeurs. Et donc, l'Église est au cœur du dispositif, on pourrait dire. L'Église est au cœur du plan de Dieu pour faire connaître la sagesse de Dieu, vous vous rendez compte, aux puissances invisibles, aux anges, aux démons, au monde invisible. Combien nous sommes émerveillés de penser que nous qui formons cette Église, nous pouvons, dans notre façon de vivre et d'accueillir des personnes différentes de nous, en faisant s'écrouler les barrières qui nous séparent entre nous, les hommes d'arrière-plan différents, eh bien nous pouvons faire découvrir aux puissances célestes la sagesse infiniment variée de Dieu. Alors nous remercions Dieu qu'il ait confié à son Église une telle responsabilité et nous louons Dieu parce que ce que Dieu fait au travers de son Église nous émerveille. Alors merci Seigneur pour ton Église et Seigneur, ne permets jamais que nous méprisions ton Église, que nous ayons une idée étriquée de ce qu'elle est. Seigneur, donne-nous de pouvoir l'apprécier, donne-nous de pouvoir contribuer à la vie de cette Église et de ne pas abandonner notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, nous dit l'Épître aux Hébreux, mais de pouvoir être parmi les frères et sœurs, parce que c'est là où Dieu envoie sa bénédiction et la vie pour toujours. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.